C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit perdre sa dignité. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit perdre son honneur. Parce que les pénalistes le rappelleront en disant que le mobile est inopérant en droit. Rien ne justifie la perpétration d'une infraction. Chaque année, c'est une journée qui est célébrée à travers le monde. Et donc au Mali également, ce n'est pas notre première fois. Depuis plusieurs années maintenant, nous célébrons cette journée. Et la thématique de cette année, ça concerne l'utilisation de technologies. Beaucoup de gens de la population utilisent ces outils-là, mais il n'y a pas beaucoup mieux que les étudiants et les étudiantes qui utilisent ça, surtout pour les recherches, pour leur emploi. Ce qui fait qu'ils peuvent être des cibles potentielles, des victimes potentielles pour ces trafiquants-là. L'analphabète du XXIe siècle, ce n'est pas celui qui ne sait pas lire ou écrire aujourd'hui, mais c'est pas celui qui ne sait pas manier l'outil informatique. Si aujourd'hui on parle de texte sur la traite des personnes, c'est parce que, en l'absence de texte sur la traite de personnes, il faut trouver ce qu'on appelle des infractions satellites pour pouvoir aboutir à la répression de la traite des personnes. Sinon, la traite des personnes serait considérée comme un fait déviant, mais non un fait infractionnel. Il y a beaucoup de choses qui se fassent par ignorance. Par ignorance parce que ceux-là même sur lesquels on exerce la pratique ignorent qu'ils ont des droits. Et ceux qui font la pratique aussi ignorent qu'en réalité, il y a des droits qu'il ne faut pas violer. Et là, si les gens ignorent ces droits-là, ils peuvent continuer à poursuivre ces pratiques-là, ils peuvent continuer à exercer ces pratiques-là. Le secrétaire général qui représentait le ministre nous a évoqué la révision très prochaine, ou bien l'adoption du nouveau code pénal dans lequel il est inclus ces dispositions-là, donc les nouvelles dispositions de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, mais aussi l'esclavage par ascendance. Donc je pense que c'est vraiment de les remercier déjà pour tous ces efforts-là et en tout cas de leur assurer de notre disponibilité à continuer à travailler avec eux, donc sur le plan technique et financier, et sur le plan de notre expertise aussi, à donner notre expertise donc pour les autres réformes à venir, pour les réformes en cours déjà, mais aussi pour les autres réformes à venir. Ce que nous attendons de ces étudiants, c'est de s'en approprier de la thématique. C'est qu'il faut que ces étudiants sachent qu'aujourd'hui c'est une question cruciale, aujourd'hui c'est un problème que nous vivons. Et aujourd'hui, ils sont les futurs cadres, ils sont les chercheurs dans ce pays-là. Ils doivent vraiment être sensibles par rapport à la thématique. Pourquoi pas certains, pour prendre ça comme, je sais pas, thème de mémoire, les doctorats, pour faire une recherche approfondie. Ce sont les efforts de tout le monde conjugués qui vont nous permettre de pouvoir lutter contre le fléau. C'est une activité de sensibilisation. Donc nous attendons d'eux qu'ils prennent conscience que non seulement que l'utilisation de technologies est une bonne chose, parce qu'en tant qu'étudiants par exemple, ils peuvent faire des recherches, ils peuvent trouver des documentations, mais ils peuvent aussi tomber sur des personnes malveillantes, donc des trafiquants, donc ils peuvent leur faire des propositions souvent très alléchantes, mais donc ils doivent faire attention à cela, donc, parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, comme on dit.